Dans un bourg antique dépendant du district de Xingtian, municipalité de Lishui située dans le sud-est de la province du Zhejiang, presque toutes les familles ont des proches fixés à l'étranger et les habitants âgés sont passés maîtres dans l'art de spéculer sur les devises étrangères. Ce bourg est également le principal producteur de la pierre de Xingtian, l'une des 4 pierres chinoises les plus réputées. Presque dans chaque famille, il y a quelqu'un qui fait un travail concernant la pierre. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que dans ce bourg, on peut hypothéquer une sculpture sur pierre pour obtenir un crédit ou la troquer contre un appartement. Ce bourg antique original s'appelle Shankro. Le bourg de Shankro se situe dans le sud-est de la province du Zhejiang, à 8 km du chef-lieu du district de Xingtian et à 50 km de la ville de Wenzhou. Ce bourg est un pays de pierres sculptées et arrosé par la rivière Odian. Ses rues, grandes ou petites, sont flanquées de magasins et boutiques concernant la pierre. Les locaux sont tous amateurs de pierre et en possèdent chacun des exemplaires dont ils raffolent. Ni Dongfang est un maître d'art artisanal de Chine. Amateur de pierre, il n'a pas hésité à baptiser sa maison « Abri des pierres bien-aimées ». Belle dormante est l'une des sculptures qui lui sont les plus chères. Un jour, quelqu'un frappa à sa porte à une heure très avancée de la nuit. Ce visiteur mystérieux lui proposa alors une pierre de Xingtian. C'était peu après la réforme et l'ouverture sur l'extérieur de la Chine. Ni Dongfang a pu s'enrichir le premier dans son bourg, au bout de 3 ans d'efforts par le commerce des sculptures de pierre.那么现在我看到这块石头基本上跟原石好像稍微打磨了一下哈。当时觉得你为什么这块石头就没有把它雕刻出来？当时有人他提议要雕菩萨，把睡美人沙子摆在前面，大家都不要雕好。Il y a 10 ans, quelqu'un a proposé une somme de 20 millions de yuan pour acheter la pierre Belle Dormante. La pleine lune et les belles fleurs est l'un des chefs-d'œuvre du maître Ni Dongfang. Il a été reproduit sur un timbre-poste. Le bloc de pierre brute qu'il avait acheté n'avait pas la forme qu'on voit maintenant. Après avoir acheté cette pierre brute, Ni Dongfang restait enfermé dans son atelier. Beaucoup de gens voulaient acheter la pierre, la lune pleine et les belles fleurs, à un prix prohibitif. Mais Ni Dongfang a décliné leur offre. Car pour lui, cette œuvre appartient non seulement à lui, mais aussi au bourg de Shankro et au district de Xingtian. Dans le bourg de Shankro, presque chaque pierre possède sa légende. 这是我们青田很名贵的石头，叫龙荡石。挖出来它的整个都是黑的包子的，你好坏看不出来，但里面一住进去呢，会很漂亮，有黄的、红的、白的。 Xue Dun avait acheté en 1994 cette œuvre de dragon pour quelques dizaines de yuan. Il a ensuite fait un chef-d'œuvre intitulé Le rêve de la terre. Les autres sculpteurs n'ont cessé d'en faire des reproductions depuis sa naissance. 这东西给我也带来好运，因为这个东西我扑克平山工艺师，扑克平山高级工艺美术师。
Cette sculpture sur pierre de Tsingtien, intitulée Vase de fleurs des 4 saisons, est la fine fleur des sculptures de l'atelier boutique Shoyuan. Elle a été réalisée à partir d'une pierre brute que la patronne de cet atelier avait achetée en 1994. 2008年又有台湾的客商出价300万，到2010年的时候，我们青田的一位华侨出价出了500万。那么这件作品为什么你一直舍不得让它走掉？因为得到这块石头呢是我的一种缘分，另外呢又是中国工艺美术大师林辅照大师亲自做的，而且的话他今年这个9月份已经去世了，我觉得更加的珍惜它。 La sculpture sur pierre de Tsingtien, inventée à Shankro à l'époque des 6 dynasties, a plus de 1700 ans d'histoire. Dans un premier temps, la pierre de Tsingtien était destinée notamment à la gravure des sceaux. On l'appelait donc pierre pour les livres. Les souverains, les lettrés et les gens raffinés l'appréciaient beaucoup, et d'où son autre surnom, le gentilhomme des pierres. Le gisement de pierre de Tsingtien baisse d'année en année à cause d'une extraction intense. Comment se fait l'extraction de la pierre de Tsingtien? Après avoir entrepris des démarches, nous sommes autorisés à filmer. Lin Baokrang, un agent de la zone minière de Baiyang, du bourg de Shankro, nous fait visiter la grotte numéro 6. Le nom scientifique de la pierre de Tsingtien est la pyrophilite. Seulement une quantité infime de cette pierre peut être sculptée. Nous trouvons enfin un front de taille au bout d'un long parcours. 一旦发现这种雕刻石，就绝对不能用砸了，用砸了，都是像人工它这样子把它凿开。如果一放炮，全部都裂掉了。像这种是黄的，是枫门黄啊，像这种黑的，很纯的，这黑的很纯，就是我们讲的枫门黑。它还有就是白颜色的，比如像这些就是冻死了，就是枫门青了。你看它这个亮的比较少啊，它注意这个就是颜色比较多。 我们平常叫做枫门三彩石，就是它就是三彩就是多的意思，就是3种颜色以上，我们都叫三彩石。这部分的雕刻石完全很好做人物，雕老虎雕出来效果是特别好的，特别是雕人物，它因为非常分明，就是黑的跟白的跟黄的，它的界限是成突变的。像这种好的就只能用人工慢慢的把它煮下来，根本就不舍得用炮放。那么像这种雕刻石哈，在我们 采矿的过程中，它的比例大概是占了多少？开采整个量是5万吨左右，但是真正注意雕刻石的量大概占1%左右啊，一年大概5万吨，500吨。但是这种真正好的，我估计是500吨里面的大概也只能占个1%左右，最多大概5吨左右。 La pierre de Tsingtien montre une palette de couleurs très variée. On en connaît 10 catégories regroupant plus de 100 variétés de pierres de Tsingtien. 这样的话呢，它就是为青条石雕提供了一个非常好的一种石料。那么石雕艺呢，它就可以根据这个石头的色彩啊，这些去构思啊，雕刻出巧夺天工的一些作品来。 Le clan Lin à Shankro a beaucoup contribué dans un premier temps au développement et à la prospérité de ce bourg. 我们林家大概是从什么时候开始搬到我们山口的？我是从这个元末明初。当时是什么原因会迁到我们这个山口？因为为这个改朝换代吧，元朝的时候我们的祖先呢是做的大官，朱元璋嘛要这个灭林家这个家族吧，所以这些人都逃难逃到这边来了。 那么当时最早我们林家到山口的时候，山口当时是一个什么样的状态？一片荒草，就是几个大力的在这落户，是一个地方很荒野的。那么也就是说，这个山口的发展主要是我们林家来了以后，慢慢的兴旺起来。占这个全村的80%以上的人口都是林姓的。这是一个什么时间的数据？这是民国的时候，解放前的时候。那么现在呢？占了60%。 Lin Guanbo, l'un des descendants du clan Lin à Shankro, vient d'être élu maître d'art artisanal de Chine cette année. Il est à l'heure actuelle le plus jeune maître national de la sculpture sur pierre dans le district de Tsingtien. Son grand frère, Lin Hanli,
est aussi maître d'art artisanal. Lin Hanli nous amène dans le lotissement des Lin, où il a passé son enfance. 4 mètres de la sculpture sur pierre ont été issus de ce lotissement. 当时在这里大概住了多少户？我们林家的。当时最旺的时候，我记忆里是住了21户。你当时住在哪个位置？当时呢，我就住在这一边。那么另外2位大师住在哪里呢？倪东方大师刚搬来也住在这个位置，林福照大师呢就住在这一边。 L'émergence de 4 maîtres de la sculpture dans une même maison, c'est peut-être là un cas unique jusqu'ici en Chine. 我记得是7岁啊，7岁开始读书，那么回来当时小孩也没东西玩了，就是玩石头。后来我父亲呢，就是见我这么喜欢这个玩石头，他就告诉我，他说你要学石雕呢，他说师傅只能教会你功，这个艺呀，要你自己去学习。他说大自然呢，这个就是你的老师。他就说你现在做一些动物啊，比方说牛啊、猪啊、鸡啊。 他说：“那个鸡就是你师傅，你做鸡；他说牛，你到牛棚里，牛就是你师傅。” Ni Weizhen, fils aîné du maître Ni Dongfang, était allé créer ailleurs sa propre affaire après avoir abandonné la sculpture sur pierre. Mais plus tard, il n'a pas hésité à retourner à Shankro, auprès de son père, pour transmettre le métier de celui-ci. 那么我也是痛下决心，把外面的所有的事情都丢掉。那个已经在国外和国内总加起来离开家乡有20年了。那么我们把20年前打拼下来的基础全部丢掉，然后回到青田，也是下了很大的决心。 C'est comme ça que les gens de Shankro transmettent l'art de la sculpture sur pierre. Ils respectent la tradition tout en renouvelant leurs idées. Dans le bourg de Shankro, nous remarquons un slogan publicitaire sur un panneau « La sculpture sur pierre n'est pas seulement destinée à la collection », ce qui sous-entend qu'on peut aussi hypothéquer une sculpture pour obtenir par exemple un crédit. 这批石头都是我们抵押过来的，就是石头放在我们这里，我们放款给他，那么我们也是通过银行把这个钱放到经营户那里，把这个石头呢就是通过评估，比如说300万，那我们就放给他150万。说这些经营户呢，假如是不还银行这笔贷款了，那么由我们来还，那么他的石头归我们了。 Donner une sculpture sur pierre en gage à la banque prêteuse, c'est peut-être une invention des gens de Tsingtien. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que dans le bourg de Shankro, on peut échanger une sculpture sur pierre contre un appartement. 我们项目是做到08年的时候，那么就受到金融危机的冲击，整个销售几乎是停顿了。那么后来我们就召集了董事会，大家认为石雕对我们在山口来说就是硬通货。 石雕跟钱是一样的，后来我们决定拿出100套房子，那么作为就是首付款，石雕换房子这样一个决定。Troquer des sculptures contre des logements, les 100 logements se vendirent de cette façon très vite. 这边这些作品是我们当时石雕换房子换回来的作品，都展示在这边。那么，比方说这件南瓜，当时是用了1个车库。 我还贴了他3万现金换回来的一件作品，当时的市值是19万。这件作品呢？这件作品是我们所有换回来的作品我最满意的一件作品。那么这件作品当时是1件作品换了1套房子的首付，当时的市值是接近30万。那么这件作品换了以后，那么这个作者就拿了这件作品去参加了3次国家级的评选，得了3个金奖。所以这件作品到现在为止的市值将近90万。 Échanger des sculptures sur pierre contre des logements, c'est peut-être une autre invention des gens de Shankro. Le troc, un mode d'échange primitif, perdure de cette façon dans notre société moderne. Beaucoup de Chinois d'outre-mer sont originaires du bourg de Shankro. Presque chaque famille de ce bourg a des proches vivant à l'étranger. Tsingtien, une contrée montagneuse, a très peu de terres cultivables. Beaucoup d'habitants locaux sont allés, il y a plus de 300 ans, rouler leurs bosses à l'étranger.
Les premiers ressortissants de Xingtian s'éreintaient pour créer leur propre affaire à l'étranger, à partir des ressources particulières de leur terre natale, à savoir les sculptures sur pierre de Xingtian.山口镇，它目前人口总数大概是18000人左右。那么华侨呢，大概8000多，从事石雕业的有3500公斤，也就是说，每一家都有从事和石雕相关的一些工作，也每一家呢都有一些华侨。 On assiste à un phénomène singulier dans le bourg de Shankro à cause du nombre important de Chinois d'outre-mer. Dans le magasin, on peut payer le reliquat de la somme due en devises étrangères en cas d'insuffisance de yuan. 你好，哎，你好，你这里是买什么东西为主的？我们主要是底座嘛，石头配石头的那些附件，底座呀、盒子呀。 La patronne de ce magasin nous fait savoir qu'hier, un client n'ayant pas suffisamment de renminbi sur lui a payé en devises étrangères le reste de la somme due. 他就直接欧元、美元给我了，人民币放身上太多了。你看，欧元、美元什么的都有，5块的、10块的、50的，还有这个美元。随时知道这个外币这个汇率。对，我们随便问一个人，他们路过的，他们都知道。那像今天的这个欧元的汇率是多少？好像是欧元是803，美元是622。基本上你们每天都会关心这个外币的这个汇率的动向。对啊，因为我们今年华侨多嘛。你家里的有什么人在国外？像我叔叔、我表姐，还有我老公的姐姐、我老公的阿姨都在国外。这几天我老公的阿姨。 À cause de la présence importante de Chinois d'outre-mer dans le bourg, sa maternelle semble être une école internationale. 小朋友，你的爸爸妈妈在哪里呢？在外国呢。意大利是吧？在外国呢。你妈妈在外国是吧？在哪个国家呢？妈妈在葡萄牙外国那里。你去过吗？去过。你爸爸妈妈在哪里呢？ 爸爸妈妈在希腊。这位小朋友来自巴西。他的父母亲在巴西。这位小朋友是意大利。意大利的。你们是双胞胎是吧？你们爸爸妈妈在哪里？在斯洛文尼亚。斯洛文尼亚，你们去过吗？去过。这位小朋友，你爸爸妈妈是在哪个国家的？西班牙。那西班牙语你好怎么说？欧拉，对。欧拉，欧拉。我们幼儿园。 近400来个小朋友，有将近一半是从国外带回来的。 Beaucoup d'enfants sont titulaires ici d'une carte verte dans des pays étrangers. Une querelle entre eux provoquerait, plaisante la maîtresse, un conflit international. La prospérité du marché des sculptures sur pierre dans le bourg de Shankro et le fait que beaucoup de gens ordinaires de ce bourg vivent à l'étranger permettent aux personnes âgées de ce bourg de mener une vie pas comme les autres. Lin Zhuzheng, dont les 2 fils vivent à l'étranger, va directement se renseigner sur les différents cours de change après s'être levé du lit le matin. 最近几个月欧元大概是怎么样一个趋势？最近的还是欧元还是走低，都是。它走低。那你觉得影响它走低主要是一个什么样的原因造成的？走低的主要是欧洲这个景气不好吧，他们的西班牙经济危机啊。今年那个日语啊，它是肯定会掉下来。你是指钓鱼岛这个事件是影响非常大的？那是最大的，最大的。他应该同中国搞好关系，那个肯定会好起来。看电视的我就是看新闻的，别的都不看了。 你哪天经过我们银行门口，你看一下里面人多不多？多，那说明今天欧元涨了；那人可今天稍微少一点呢，今天欧元可能有一点跌了。就像我们今天可能看到大厅人不是很多，证明肯定现在最近是往下在走，欧元在。对，那么人少，一定是欧元今天是往下走。 La vie des personnes âgées du bourg de Shankro n'est plus ni solitaire ni terne. Les habitants locaux chinois d'outre-mer ont presque modifié le mode de vie de la population de Shankro. On peut boire un très bon café dans un centre d'accueil touristique.
想法很纯正啊。至于怎么会想到在农家乐里面经营咖啡呢？因为可能是我们青田的华侨比较多吧，然后就是慢慢的把他们的在国外的一种生活习惯慢慢带入我们中国，特别是我们青田。那么是我们这一家农家乐有咖啡喝，还是我们其他地方都能够喝到咖啡？在我们青田也好，山口也好，不管是说我们农家乐或者酒店，包括石雕经营铺，都能够喝到纯正的咖啡。Les Chinois d'outre-mer, originaires du bourg de Shankro, sont profondément influencés par la culture de la sculpture sur pierre de leur pays natal. 那像这个盘子里全部都是青田石，那么这个盘子都是全世界各地的，那么这个是全中国各地的。像这个是尼泊尔的石头，这种石头它的密度、致密度、细腻度、结晶度都是非常好的，从颜色来讲跟青田丁光洞完全相似。那么像这一块是印度的，也是很像青田丁光洞，非常细腻，又呢没有一点杂质，那个密度也非常好，结晶度也非常好。那么像这一块是外蒙的，它这块石头也非常漂亮，非常细腻，它的纹理特别清晰。这个跟那个内蒙那个80石是一条矿脉，这个红色的是意大利的，特别有像玫瑰红一样。那么这种石头的质地非常艳丽，那么密度也不错，那么也适合雕印章。那么这个种是朝鲜的，朝鲜的，它墨绿的。它密度、细腻度都还不错，就是说光泽度也相当好。那么这个是美国的石头，它细腻度，率比其他石头也差一点，但这个批量比较大。像这个是西班牙的，它紫檀花也跟我们青田一种石头很相似的，它的质地密度都相当不错的。像这个是阿富汗的，阿富汗阿富汗的，这种好像也看上去也很动哈。对，这也比较透，但这种石头呢略差一点。那么现在就是全中国的好的石头，硬石都到青田来，还有全世界各地的石头都逐步往青田进来。Le bourg de Shankro prend des airs de capitale des pierres de la Chine. Notre équipe de tournage tombe sur l'ouverture de la 4e édition du Festival de la culture des sculptures sur pierre. Ce bourg est devenu le centre de distribution des sculptures sur pierre en Chine. Il ne porte plus son habit antique. Nous ignorons quelle surprise il nous préparera encore demain. Son ventre est si gros qu'il peut contenir plus que le monde entier ne le pourrait. Il rit si souvent et se moque de tous les hommes ridicules en ce bas monde. Ses propos brossent le portrait vif du moine sac de toile connu de tous les Chinois. Né dans la famille Zhang, dans le village de Changting, du district Fanhua, dans la province du Zhejiang, le moine sac de toile était très connu en Chine il y a 1 millier d'années. Son nom religieux était Qi Zi. La généalogie du clan des Zhang, conservée au village, révèle son origine. À l'époque, il y avait un temple du nom de Yuelin, de l'autre côté de la rivière, en face du village. Intronisé, le moine Qi Zi demandait souvent l'aumône avec un sac de toile au bout d'un bambou qu'il portait à l'épaule. Interrogé sur son nom, il répondait aux gens « J'ai un sac de toile, complètement vide. Étalé à plat, il forme un carré. Entrez dedans, je peux méditer. » C'est alors qu'on l'a surnommé le moine sac de toile. À partir du milieu de la dynastie des Tang, au 8e siècle, l'école du dhyana du bouddhisme prêchant l'harmonie totale entre foi et vie réelle dominait, ce qui fit que les débats philosophiques trouvèrent un terrain fécond dans la foi bouddhiste. Le moine sac de toile, qui vivait dans une période agitée vers la fin des Tang, prononçait souvent, sans réflexion, des propos sentencieux,
exprimant ses pensées philosophiques mystérieuses. Les paroles chantées dans les canons bouddhiques et les propos sentencieux se présentent sous une forme poétique. Les propos sentencieux du moine sac de toile, qui ont survécu, revêtent tous un sens profond. En repiquant le riz dans les champs, je vois le ciel dans l'eau en baissant la tête. La sérénité de l'esprit est la voie à suivre, et le recul est en fait la progression en avant. Dans le langage populaire, ces propos sentencieux de repiquage de riz expriment à la fois le travail au champ et la pensée bouddhiste. Il faut savoir que le paysan repique le riz en reculant. Le recul apparent est en fait juste l'avancement du repiquage. Ces propos sentencieux du moine visent à exprimer la théorie dialectique bouddhiste du reculer pour avancer. Décédé en 917, le moine sac de toile fut enterré au temple Zhongtra du district Fonghua. Avant de s'en aller, il aurait dit « Le Bouddha Maitreya est un vrai Bouddha. Réincarné en des milliards d'hommes, il démontre sa puissance de façon permanente, mais les profanes n'en sont pas conscients. » S'appuyant sur ces propos, certains estiment que le moine sac de toile fut la réincarnation du Bouddha Maitreya. Aujourd'hui, dans la rue Zhongtra, dans le centre-ville de Fonghua, les effigies de ce moine sont omniprésentes. À partir du Xe siècle, l'effigie du moine sac de toile commença à se substituer au Bouddha Maitreya dans les différents temples pour écouter les prières des fervents. Le moine sac de toile Chi Tse fut un moine voyageur, sans attachement fixe. Dans la mentalité des Chinois, son ventre et son sac symbolisent la générosité et le pardon. Aujourd'hui, des effigies du moine apparaissent non seulement dans les temples de différentes régions de Chine, mais cette image figée devient aussi un porte-bonheur artistique pour les habitants. Ce moine généreux, bedonnant et souriant pénètre profondément dans la vie quotidienne des Chinois et est très apprécié.